Samedi dernier, à Paris, suite à un refus d'obtempérer qui a dégénéré, une jeune femme de 21 ans a été tuée par des policiers. Les hommes politiques se sont emparés de cette affaire. Personnellement, je me garderai de porter tout jugement, confiant dans la justice qui établira les responsabilités de chacun dans ce drame. D'autre part, chez de Nassau aussi, c'est une femme mariée et son amant qui ont refusé d'obtempérer aux injonctions du mari trompé qui avait mis en garde son épouse de ne plus s'isoler avec cet homme qu'il suspectait d'entretenir une liaison avec sa femme. La suite est connue. La femme suspectée devait boire une potion sacrée. Dans le cas où elle était coupable, elle et son amant mourraient dans de terribles souffrances. Et voilà qu'après la présentation de cette loi, la Torah va enseigner les règles du nazir, cette personne qui avait fait vœu de ne pas boire de vin, principalement. Et le Talmud s'interroge, pourquoi la Torah a-t-elle juxtaposé la loi de la femme infidèle et celle du nazir? Et le Talmud répond que c'est une forme de recommandation donnée par la Torah à l'homme ayant assisté à la déchéance de cette femme, qu'il doit s'interdire le vin, qui a été l'une des causes de cet adultère, car très certainement le vin a enivré, désinhibé la femme et son amant qui ont laissé le libre cours à leur passion. Pour cette raison, l'homme doit faire vœu de devenir nazir pour se prémunir des dangers de la boisson. Et ce conseil de la Torah paraît surprenant. En effet, le triste spectacle offert par ce couple coupable aurait dû suffire pour convaincre un spectateur de se protéger des effets pervers du vin. S'il y a des personnes à mettre en garde, ce sont celles qui n'ont pas assisté à cette terrible scène. Ce sont elles qui doivent s'interdire le vin, pas les personnes qui ont constaté de visu les conséquences dramatiques de la boisson. C'est le rabbi Ze'ev de Jitomir, disciple du Maguide de Mézérich, qui nous propose une première réponse selon la règle qu'il n'y a aucun hasard dans la vie et que tout est porteur de sens, même les paysages, les spectacles, les choses que l'homme est amené à voir, et que si un homme a assisté à la mort d'une femme infidèle, c'est que forcément lui aussi est concerné par le problème de la fidélité et de son attachement à sa femme ou à celle qui le deviendra, et que cette vision est révélatrice d'une fragilité dans ce domaine chez le spectateur, et que l'Éternel lui a envoyé un signal, un avertissement, en lui montrant cette scène affreuse. Car comme le dit le Talmud, c'est l'habitude du roi de s'adresser à ses courtisans par de simples allusions, un rictus, une mimique, et que l'homme doit impérativement percevoir le message voilé de Dieu et mieux se protéger que le commun des mortels face au danger du vin dans le cas qui nous préoccupe. C'est le sens qu'il faut aussi donner à l'enseignement des maximes des pères, que chaque jour, une voix retentit émanant du mont Sinaï et qui dit « Attention, créature humaine, veillez à préserver l'honneur de la Torah ». Cette voix céleste, ce sont toutes les personnes, les visions, les paroles que nous sommes amenés à rencontrer, voir ou entendre tout au long de la journée et qui sont autant de messages envoyé par Dieu à l'homme, comme l'histoire de Rabbi Zusha d'Anipoli, qui sur le chemin a croisé une charrette pleine de purin qui s'était renversée, et le paysan lui demanda alors de l'aider à redresser sa charrette avec son contenu qui s'était déversé. Et Rabbi Zusha s'excusa et dit au paysan qu'il ne pouvait pas l'aider. Et le paysan lui dit alors, « Tu pourrais m'aider, mais tu ne le veux pas. » En entendant ces paroles, Rabbi Zusha s'est alors dit, « Il a raison ce paysan. » Le Saint béni soit-il, la présence divine s'est exilée de Jérusalem. L'honneur de Dieu est bafoué, jeté à terre, et moi je ne cherche pas à le relever de la poussière, car dans le fond, je ne le veux pas. Cette histoire illustre la manière dont nos sages sont capables d'interpréter, même des paroles banales, et à plus forte raison, les messages clairs que la vie nous envoie. Mais il est possible de donner une explication différente à la recommandation de la Torah à une personne déjà sensibilisée de se priver de vin, en se fondant sur le principe que l'homme ne convoite que ce qu'il voit et que ce qu'il connaît, et que la vision d'un objet, par exemple, crée un lien entre l'objet et celui qu'il a vu, et la force de ce lien peut évoluer de l'aversion à l'attirance, et que l'imagination de l'homme est sans limite,
Et la mort de ce couple, aussi effroyable soit-elle, a pu susciter chez le spectateur la tentation de l'adultère, et que, pris dans les filets du fantasme, l'homme fera abstraction des conséquences dramatiques de l'adultère, ne préférant retenir que le plaisir qu'ont dû ressentir les deux amants. Comme l'histoire de ce fils addict à l'alcool, que son père a emmené voir une personne totalement ivre, se roulant dans une saleté immonde. Et le père dit alors à son fils, « Tu vois dans quel état? Un homme ivre, peut-être. » Le fils s'approcha alors de l'ivrogne et lui chuchota à l'oreille, « Dis-moi s'il te plaît, quel vin as-tu bu pour être à ce point heureux ?» Et que devant ce risque, devant le spectateur séduit et tenté par la faute, il lui sera indispensable de se prémunir plus qu'un autre contre les dangers de l'adultère. Car comme l'explique le Rav Roman, on est parfois surpris de découvrir que des personnes que l'on pensait remarquables ont eu des comportements anormaux, et que cette conduite est souvent le fruit d'une longue dérive, faute d'avoir dressé de vraies barrières devant la faute. Comme s'interdire le vin, par exemple, car même les images les plus terribles ne suffisent pas à éloigner l'homme de la tentation, comme ces paquets de cigarettes vendus aujourd'hui avec des photos horribles de poumons détruits par le tabac et qui pourtant sont achetés quotidiennement par des fumeurs. Ou comme cette histoire authentique d'un policier connaissant le penchant de son fils pour la vitesse et qui l'emmenait systématiquement sur les lieux d'un accident mortel de la route, jusqu'au jour où lorsque le policier a appelé son fils pour voir un accident, le fils n'a pas répondu. Non, c'était lui qui avait péri dans l'accident. Obtempérer tire sa racine du latin temperare, se modérer, comme si la langue française recommandait à l'homme d'apprendre à se modérer pour obtempérer. Pour la Torah, face à un risque, la prévention, la pédagogie, c'est bien. Ne pas se mettre dans une situation risquée, c'est encore mieux. Shabbat Shalom à vous tous.